Effectivement, on a décidé donc cette fois d'aborder le droit de la consommation, qui nous concerne forcément tous dans notre quotidien, et qui est encadré par ces trois régimes. Alors en réalité, il y a deux régimes légaux qui sont le défaut de conformité et les vices cachés, et la garantie légale de conformité qui, elle, est un régime particulier propre à la défense des consommateurs, au droit de la consommation, et qui englobe en réalité les deux premiers régimes qui sont le défaut de conformité et les vices cachés, mais uniquement sous l'aspect entre consommateurs et professionnels. Alors, on va commencer par le défaut de conformité. Le défaut de conformité, c'est lorsqu'on vous livre une chose qui est différente de celle que vous avez achetée. Donc, pour des exemples simples, faciles à appréhender, vous achetez une table ovale, on vous livre une table carrée. Parfois un peu plus compliqué à appréhender quand vous achetez des véhicules d'occasion. Il y a beaucoup de jurisprudence en termes de défaut de conformité ou de vices cachés sur la question des véhicules d'occasion. Si on vous livre effectivement un véhicule dont le numéro de série est maquillé, si on vous livre un véhicule utilitaire qui a été irrégulièrement transformé en véhicule de tourisme, si on vous livre un véhicule qui a été irrégulièrement équipé pour rouler au GPL, si on vous livre un véhicule dont le moteur est de puissance inférieure à celui qui était annoncé, ou si son kilométrage est erroné, il y a un défaut de conformité. Le fondement juridique du défaut de conformité, c'est au visa des articles 1603 et 1231.1 du Code civil. L'article 1603 dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer la chose vendue et celle de la garantir. Et l'article 1231.1 du Code civil précise que le débiteur qui n'exécute pas son obligation ou qui l'exécute tardivement est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts. La prescription du défaut de conformité, le défaut de conformité, ça ouvre une action en résolution de la vente qui se prescrit par 5 ans à compter de la vente. Alors j'insiste sur la prescription parce que c'est effectivement une des choses qui diffère entre défaut de conformité et vice caché et qui souvent aboutit à si on invoque le mauvais fondement en difficulté, quand on a une difficulté effectivement en droit de la consommation, on peut se retrouver assez facilement prescrit parce qu'on s'est cru sous le régime des défauts de conformité, alors qu'on était en réalité sous le régime des vices cachés, dont on va le voir, la prescription est beaucoup plus courte. Donc la prescription en termes de défaut de conformité, c'est une action en résolution de la vente, et ça se prescrit par 5 ans à compter de la vente. Donc lorsqu'on vous explique notamment qu'il ne faut pas accepter de livraison avant d'avoir ouvert tous vos cartons, par exemple, et vérifier leur contenu, ça n'est jamais une question de prescription. Il sera toujours possible d'aller demander une nullité de vente, une annulation de vente pour défaut de conformité, mais ce sera une question de preuve. Ce sera une question de preuve, puisque la preuve de la non-conformité repose toujours sur l'acheteur, et qu'on sait tous que lorsqu'il s'agit de biens faisant l'objet d'une livraison, aucun livreur n'attend patiemment à côté de vous que vous ouvriez un colis et que vous en inspectiez le contenu. Donc, lorsqu'il s'agit de livraison de valeur importante, vous avez intérêt à signer vos bons de livraison sous réserve du déballage, effectivement, des objets qui sont emballés et qu'on ne vous laisse pas le temps de déballer devant le livreur. Je précise que nous évoquons ici les dispositions légales, donc celles qui s'appliquent à minima entre particuliers et professionnels, mais qu'il existe ici des conditions générales de vente, évidemment des vendeurs ou parfois des sites de vente en ligne qui peuvent être plus favorables que les garanties légales. En tout cas, entre un professionnel et un consommateur, elles ne peuvent être que plus favorables que les garanties légales, elles ne peuvent pas être plus défavorables. Et il existe aussi, bien évidemment, des garanties commerciales, des garanties constructeurs ou des garanties fabricants sur lesquelles il faut se pencher avant d'avoir à invoquer effectivement cette situation légale de défaut de conformité. La sanction du défaut de conformité maintenant. En cas de défaut de conformité, on priorise d'abord une remise en état si elle est possible. À défaut de possibilité de remise en état, un remplacement de la chose vendue. Si remise en état et remplacement sont impossibles, résolution de la vente et donc remboursement intégral de ce que vous avez acheté et éventuellement des dommages et intérêts si le défaut de conformité vous a causé un préjudice. Une précision importante, le vendeur peut s'opposer à la demande de remise en état si le coût de la remise en état est excessif et il peut vous imposer un remplacement ou une résolution de la vente.
sauf si la chose vendue est un être vivant auquel vous vous êtes attaché. Et il y a beaucoup de jurisprudence sur la vente d'animaux domestiques. Je vous donne un exemple sur une personne qui avait acheté un bichon maltais qui était aveugle. Il a invoqué effectivement un défaut de conformité et demandé au vendeur de prendre en charge le coût de l'opération. Donc on était sur une remise en état, ce qu'on appelle une remise en état. Le vendeur s'est opposé à la prise en charge du coût de l'opération qui lui semblait excessivement cher. Il a proposé de livrer un autre chien. Refus de l'acheteuse, suivi par la Cour de cassation, car l'histoire du bichon maltais est allée jusqu'en Cour de cassation. Et la Cour de cassation va considérer que le vendeur ne peut pas imposer un remplacement du chien vendu, s'agissant d'un être vivant unique et irremplaçable, avec lequel l'acheteuse avait noué un lien d'affection. Le vendeur a donc dû payer effectivement les frais d'opération en réparation du défaut de conformité. Donc voilà, petit exemple de défaut de conformité et de ce que vous pouvez exiger en cas de défaut de conformité.